Bonjour, bonjour! Vous l'attendiez, moi aussi, c'est l'heure de l'épisode 7 de Danse avec les stars saison 13 et c'est l'heure de la bataille des juges. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. Très contente de vous retrouver pour analyser cet épisode qui était plein de rebondissements. Franchement, j'ai beaucoup de choses à dire. J'espère que vous l'avez kiffé parce que personnellement, j'ai adoré le regarder et j'ai très hâte de voir la suite parce que ça commence à se corser et je vais pas vous mentir, même moi, j'ai du mal à déterminer qui va être en finale parce que je trouve que les personnes qui restent, à part 2 ou 3, commencent vraiment à bien travailler, à bien progresser et peuvent potentiellement aller jusqu'à la finale. Mais accéder à la finale, il y a 4 places. Pour accéder en finale, il y a 4 places. Il va nous rester 7 personnes. Double élimination la semaine prochaine. J'ai hâte de voir qui va être éliminé parce qu'il commence à y avoir du niveau là. Juste avant de commencer, petite précision. Pour rappel, je ne peux pas diffuser des images car TF1 et YouTube ne collaborent pas, je n'ai pas le droit, c'est propriété d'image, voilà, je serais shadowban par YouTube si je devais en diffuser, donc malheureusement, même si j'aimerais beaucoup, je n'ai pas le droit. Deuxième précision, l'étau se resserre, c'est bientôt la finale, je vais commencer à être un peu plus exigeante avec les candidats, même si jusqu'ici j'ai été assez exigeante quand même, là je vais l'être encore plus. J'attends vraiment beaucoup d'eux, mais encore une fois, je juge la technique, je ne juge pas la personne. Et enfin, dernière précision, on m'a demandé de donner une note. Donc, dans cet épisode et dans les prochains, je vais donner des notes aux candidats. Ce sont vraiment des notes informatives que moi j'aurais données à titre personnel. Ça n'engage rien du tout. On commence tout de suite. J'ai trouvé l'introduction hyper intéressante, les équipes qui dansent avec leur chef d'équipe, chaque juge, etc. J'ai trouvé ça trop cool. J'ai aussi trouvé que les équipes étaient bien réparties. Franchement, chacun s'était trouvé un petit nom d'équipe, un petit slogan, un petit cri de guerre. Non, franchement, vraiment bien. J'ai trouvé qu'ils étaient hyper investis cette année. Je vais faire par équipe et pas dans l'ordre des danses, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et on commence tout de suite avec l'équipe de Jean-Marc Généreux qui était composée d'Adeline et de Natacha. Adeline nous a dansé un jive. Alors son jive était pas trop mal, j'ai trouvé ça vraiment bien. Elle ne dénotait pas par rapport aux 2 danseurs pros qui étaient à côté d'elle et qui eux pour le coup envoyaient. Par contre ses kicks étaient un petit peu mous. Vous savez les kicks en jive c'est un des pas de base du jive, c'est quand on envoie la jambe très fort et qu'elle rebondit sur le sol pour remonter vers nous. Les pieds n'étaient pas vraiment pointés et ses jambes un peu molles donnaient l'impression qu'elle n'était pas vive. Alors que dans tout le reste de la choré et dans le reste de son corps c'était tonique, c'était gainé et ça envoyait. Mais vraiment dans les pas spécifiques des kicks, bon, en tout cas, l'interprétation était vraiment au top. Je me suis amusée à la regarder. Ça se voyait qu'elle s'amusait sur scène. Elle a tout donné. Je trouve que ça manquait un peu de bounce. Les bases du jive sont en cours d'acquisition. C'est là, mais à travailler. Et comme je le disais au début, elle faisait vraiment pas tâche auprès des 2 danseurs pros. Il n'y a pas un moment où elle a dénoté et où je me suis dit « Oh, c'est dommage, ils l'ont pas assez coachée. Là, je l'aurais pas mise, machin bidule. » Les juges lui ont demandé de faire des pas un peu plus petits pour être sûr de pouvoir faire un vrai rebond car son jive en manquait cruellement et le fait de faire plus petit permet d'être plus rapide, d'ajouter plus de rebonds, de se déplacer plus vite, etc. Ils ont trouvé que sa démarche de début quand elle est sortie de sa cage de prisonnière était incroyable, ça je suis vraiment d'accord, je vous l'ai dit, l'interprétation bonbon. Elle a fait le show à fond, elle débordait d'énergie, ça lui donne un total de 20. Je le rappelle, il n'y a que 3 juges qui pouvaient noter puisque Jean-Marc Généreux est dans son équipe et a dansé avec elle. Forcément, il allait lui mettre un 10, donc il ne pouvait pas voter. Ça ramène la note finale à 30, et donc 20, c'est une très bonne note. Personnellement, je lui aurais donné la note de 7. Dans l'équipe de Jean-Marc Généreux, il y avait Natacha Saint-Pierre qui nous a dansé un American Smooth. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Il y avait quelques petits problèmes dans les liaisons, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé qu'elle faisait un pas, qu'elle s'arrêtait, et qu'elle allait faire un autre pas. Qu'elle s'arrêtait, et qu'elle allait faire un autre pas. C'est un peu dommage parce qu'à ce niveau de la compétition, on attend vraiment une danse homogène. On ne quitte pas des yeux du début à la fin. Et là, c'est vrai que ça nous retirait un peu de leur univers. Donc il y avait un peu des problèmes de liaison, mais ça restait quand même malgré tout assez fluide. Donc ça, c'était pas mal. Même si j'ai trouvé qu'elle attendait de temps en temps un peu après les mecs. C'est-à-dire qu'elle pouvait aller vers eux, tendre les bras ou que sais-je. Et j'ai l'impression qu'elle les attendait. Ok, c'est à moi. J'ai trouvé qu'elle respirait bien. Elle s'est complètement détendue, décontractée des épaules et du dos, etc. C'était beaucoup moins crispé, ça c'était vraiment bien. Il y avait de l'interprétation très douce, très calme, hyper agréable. Mais il y avait quelques petits déséquilibres, notamment au niveau des pieds, l'approche au sol, à revoir, parce qu'on a l'impression que... Donc ça c'est les talons qui la gênent, elle n'a pas l'habitude, dans ce cas elle devrait s'entraîner beaucoup plus avec pour prendre l'habitude d'être sur talons. Ou alors c'est juste qu'elle ne sait pas encore danser seule, qu'elle n'a pas vraiment ses appuis au sol, et dans ce cas-là c'est un peu problématique.
Les juges l'ont trouvée surprenante, gracieuse. Ils ont trouvé aussi qu'il y avait une belle utilisation du trio, qu'elle respirait bien, comme je le disais. Ils lui ont demandé cependant de lâcher un peu plus les bras, c'est vrai qu'elle était très tendue. Ils ont trouvé qu'il y avait des déséquilibres, comme je le disais, et se sont posé la question de si elle savait danser seule ou pas. Ils ont quand même trouvé que c'était une très belle chorégraphie et c'est vrai qu'Anthony s'est surpassé. Je sais pas, est-ce que c'est depuis sa finale avec Natou, ça y est, il a plein d'idées. En tout cas, j'ai vraiment trouvé la chorégraphie très belle. Au total, ça lui fait 22. Personnellement, je lui aurais donné la note de lui. Et le total pour l'équipe, 42. On passe ensuite à l'équipe de Mel Charlot. Dans cette équipe, il y avait Inès Reg sur une salsa et Black M sur un cha-cha. Alors pour la salsa d'Inès Reg, c'était plutôt un afro-salsa qu'une salsa lambda. J'ai trouvé le mélange incroyable, ça va hyper bien ensemble comme danse. C'est vraiment une combinaison. Je le regardais avec un ami qui m'a dit mais c'est trop beau. Mais j'ai quand même trouvé que c'était plus de l'afro que de la salsa, mais bon, à la limite, d'accord. Comme on l'a vu dans le Magnéto, elle essayait vraiment de jouer à fond sur l'attitude, parce que les juges lui ont reproché d'être un peu trop renfermée sur le visage, ou en tout cas d'avoir toujours la même émotion. Et là, elle a essayé d'être sexy, de jouer avec les hanches, vraiment d'envoyer, d'être dans l'attitude tout du long. Elle l'a joué à fond, elle a essayé d'y croire elle-même, c'était bien. Je pense qu'elle peut aller encore plus loin. Elle a ce truc où elle peut y aller plus. Et il y avait des hanches, c'est ce qui était demandé. En revanche, comme je vous le disais, c'était plus de l'afro que de la salsa, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de pas de salsa. Il y en avait quelques-uns, il y avait des pas de base, des dilikeno, il y avait des pas qu'on peut faire à deux, mais c'était pas non plus... ça cassait pas 3 pattes à un canard. Par contre, pour la chorégraphie, j'étais un petit peu déçue. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu chorégraphie de danse associative. Vous savez, les MJC, les galas de fin d'année, etc. Mais la chorégraphie, on avait tellement moyen de faire beaucoup de choses avec de l'afro, de la salsa, qui sont deux danses hyper riches en termes de pas, en termes d'interprétation. Donc j'aurais tout simplement aimé voir une Corée un peu plus riche. Par contre, Mel qui arrive en plein milieu de la Corée, donc le début, t'étais où? C'est pas grave. Personnellement, je lui ai mis la note de 6,5 parce que c'est vrai que c'était bien, ça ne méritait pas un 6, mais c'était pas assez bien pour moi pour mériter un 7. Même si elle a vraiment essayé, j'en attends plus. Et encore une fois, j'aurais beaucoup aimé la voir sur un quick step, sur une valse, sur une danse standard en fait. Parce que même le tango qu'elle nous avait fait était en réalité plus un tango argentin qu'un tango standard. Et donc moi j'attends de la voir sur une danse standard. Je sais qu'il y a la différence de taille, mais si elle met des talons, ça devrait compenser un petit peu. Et puis au pire, Christophe baisse un petit peu dans ses jambes. C'est ce qu'on fait en danse standard en compétition quand le danseur est beaucoup plus grand que la danseuse. Puis ça passe. Les juges lui ont demandé de travailler un petit peu plus la connexion à deux, le cadre. Mais par contre, ils ont trouvé que le visage commençait vraiment à s'améliorer, qu'il y avait quelque chose et que c'était bien. En revanche, l'interprétation qui était top et le visage qui s'améliore ont caché un petit peu la précision des pas. Je m'explique. Quand on est très précis dans ses pas, en général, on était très concentré et dans le visage, ça peut se retranscrire comme très fermé ou alors un sourire figé. Et là, elle a réussi à débloquer son visage. Donc ça, c'est très cool. Mais de ce fait, la précision des pas était moindre parce qu'elle s'est tellement concentrée sur l'interprétation, les hanches, être sexy, etc. que ses pas étaient moins précis. Forcément, son cerveau, il pouvait pas faire 15 choses à la fois. Ils ont noté que ses hanches avaient été travaillées et qu'elle allait enfin pouvoir commencer à chercher autre chose dans le visage, dans l'interprétation et dans la danse parce qu'elle avait enfin débloqué certaines choses. Ça lui fait un total de 25 et on passe à Black M. Le cha-cha de Black M était... un cha-cha. En fait, il était très artistique. Pas du tout technique. Je vous ai dit au début que j'allais être un petit peu plus exigeante avec nos stars, et là c'est le cas pour Black M. Il y a plusieurs points techniques que j'ai repérés, qu'on apprend aux débutants, mais qu'on apprend, c'est le premier cours qu'on donne aux débutants. Quand on fait un check dans un New York, donc vous savez quand on tient son partenaire et qu'on ouvre le bras comme ça sur le côté, ça s'appelle un New York. La position dans les jambes, c'est un check. Donc on a une jambe tendue devant, une jambe pliée derrière, le genou de derrière rentre dans le genou de devant. Et bah là, ces genoux ne rentraient pas l'un dans l'autre. C'est un détail, mais c'est du détail. Et j'ai trouvé que Mel a géré beaucoup plus les parties de cha-cha que Black M. Alors oui, Mel est danseuse professionnelle, elle s'adapte très vite, elle apprend de nouveaux styles très vite, certes. Mais Black M, ça fait quand même 7 primes qu'il y est. Donc c'est un peu inquiétant là. Pour la technique, en fait, je trouvais qu'il y avait zéro technique acquise parce que les pièces décollées du sol, ils étaient pas utilisés, il y avait aucune repousse du sol, il y avait peut-être des attaques talons, j'ai pas vu, mais ça m'étonnerait pas. Les jambes étaient un peu molles, c'était trop dommage quoi, parce que on attend que ça de lui, genre vas-y, c'est le prime 7 mon gars, tu passes au prime 8, avance. Les juges
sont d'accord avec moi, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de technique, que les jambes n'étaient pas déliées, que les pieds étaient plats. Ils lui ont demandé de se déplacer beaucoup plus, de prendre beaucoup plus l'espace sur la piste ou avec son corps. Mais ils ont quand même noté qu'il y avait une belle artistique et que la technique manquante avait été compensée par l'artistique. Ça me rappelle le commentaire qui avait été fait dans le Prime 1 de Danse avec les stars d'internet. Si vous n'avez pas vu mes vidéos, je vous invite à aller les voir. Franchement, on s'est éclaté, le niveau était fou. Mais le commentaire avait été fait, il me semble, par Carlito sur la danse de Le Bouzeux ou sur Nicotine, je me souviens plus. Comme quoi l'artistique, le show remplaçait le manque de technique. Sauf que dire ça en Prime 1 sur Danse avec les stars d'internet et dire ça en Prime 7 sur Danse avec les stars, je suis désolée, ça passe pas. C'est compliqué à ce niveau-là. Il a eu un total de 17. Personnellement, je lui ai mis dans mes notes la note de 6,5. Mais c'est vrai qu'en me relisant, je pense que 6 aurait été mieux. L'artistique compensait énormément, c'est peut-être ça qui m'a fait mettre 6,5. Mais si je devais brandir un carton, ça aurait été 6. Le total de l'équipe, c'est 42. Égalité parfaite avec l'équipe de Jean-Marc Généreux. En cas d'égalité, c'est les 2 jurys restants qui vont voter, donc Chris et Fauve, qui ont décidé que c'était l'équipe de Mel qui était sauvée. Et donc l'équipe de Jean-Marc Généreux va en zone rouge. On passe tout de suite à l'équipe de Chris. Dans cette équipe, il y avait Roman Dudwick et Nico Capone, qui ont été incroyables. Franchement, les deux ont été fous. Vous allez le voir dans mes notes. Roman nous annonçait un magnifique contemporain. Anna Riera, franchement, elle s'est dépassée sur la chorégraphie. C'était incroyable. Elle a mis Roman en valeur. Elle s'est mise elle-même en valeur. J'ai rien à dire, la chorégraphie était parfaite. Et j'ai trouvé, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais en général, quand on dit danse contemporaine et danse contemporaine de Danse avec les stars, c'est pas la même chose. Je sais pas si vous avez déjà vu de la vraie danse contemporaine dans une compagnie ou dans une école, c'est pas exactement la même chose qu'on a sur Danse avec les stars. Moi je qualifierais le contemporain de Danse avec les stars comme peut-être lyrical jazz, modern jazz, contemporain moderne, en tout cas pas du vrai contemporain. Mais c'est ok, c'est Danse avec les stars, faut faire le show. Et dans le cas de Roman, j'ai trouvé que c'était peut-être le plus contemporain des contemporains qu'on ait pu voir sur Danse avec les stars. Il y avait en fait les qualités qu'on recherche dans la danse contemporaine, qui ne sont pas forcément dans les autres contemporains qu'ont pu nous enseigner les autres stars de cette saison ou des saisons précédentes. C'était hyper beau, c'était touchant. J'ai trouvé que Roman avait été d'une sincérité. Franchement, il m'a touchée. On lui reprochait trop d'être le drôle de la classe, le fun, de se cacher derrière les blagues. Et ben là, j'ai trouvé qu'il n'avait pas du tout blagué. Ça se voyait dans son regard. Je l'ai trouvé au taquet pendant la chorégraphie. Il faisait des vrais mouvements qui partaient du dos. Merci Roman! Enfin, quelqu'un qui fait partir ses mouvements du dos. C'est très cool. Là, ça fait 1 ou 2 primes qu'on commence à avoir des vrais mouvements qui vont jusqu'au bout et qui partent du dos. Vous savez pas à quel point je suis heureuse. Les énergies qu'on demande dans une danse contemporaine, comme je vous le disais juste avant pour avoir un vrai contemporain, étaient vraiment bien. Il y avait de belles variations d'énergie, de belles qualités. Et Roman vivait ses mouvements. Il les faisait pas pour les exécuter, vraiment il les dansait. Il devait rattraper Anna, et ben il y allait vraiment. Il avait l'intention dans le mouvement et dans le regard. Et je l'ai trouvé vraiment touchant. Et du coup, je lui ai mis la note de 8,5. Je trouve qu'il la méritait vraiment. Les juges ont trouvé qu'il piétinait un petit peu trop. Ses mouvements n'étaient pas assez assurés, en tout cas dans le bas de son corps. Et que le dos devait s'arrondir. Ce qui est bien avec ces 2 conseils-là, c'est que c'est des conseils qu'on n'aurait pas pu lui donner avant, comme le disaient les juges. Et je suis totalement d'accord avec eux. Roman a atteint une étape dans sa danse, dans la compréhension de son corps, qui permet de lui donner des conseils qu'on donne à des danseurs pros. Le dos qui s'arrondit ou ne pas piétiner, personnellement je l'ai entendu quand j'étais en école de danse. Je sais que Chris a trouvé que ces mouvements sharp, donc les mouvements très précis, très tranchants, et ces mouvements un peu plus respirés, un peu plus relâchés étaient bien, mais pas assez visibles. Il lui a demandé de les travailler plus pour donner encore plus de contraste à sa danse. Ils lui ont aussi demandé de donner un peu plus d'amplitude et de faire des vrais liens entre ses pas. Donc comme moi je l'ai remarqué sur l'American Smooth de Natasha, quand j'ai dit qu'il n'y avait pas énormément de liens entre les pas et qu'elle attendait, ils lui ont demandé pareil pour Roman. Donc ils l'ont pas remarqué pour Natasha, mais ils l'ont remarqué pour Roman. Ça lui donne un total de 22. Franchement, entre nous, j'aurais aimé qu'il ait une note un peu plus élevée, 23 ou 24, parce que je trouve qu'il le méritait vraiment, son contemporain était beau. On passe tout de suite à Nico Capone, qui a dansé un paso doble del fuego. L'entrée d'Inès, j'en parle même pas. Fabuleuse. Go girl, c'était incroyable. J'ai trouvé que Nico avait hyper bien guidé, comme au prime précédent, mais alors là encore mieux, surtout un passo double, c'est pas une valse, c'est un passo quand on peut se jeter dans le bras. Inès a fait des portées, elle va, elle revient, bam bam bam, ça enchaîne. Quand on regardait ses mains, ça se voyait dans sa manière de guider qu'il a vraiment arrêté le mouvement, qu'il tirait Inès, qu'il était gainé dans le bras, ni trop ni pas assez. Incroyable. Il était présent sur scène, il avait une présence scénique, corporelle et d'interprétation. Il était présent pour Inès. Je l'ai trouvé fort, je l'ai trouvé puissant.
franchement, il a envoyé. Comme pour la choré de Domingo dans le Prime 2, la demi-finale de Danser avec les stars d'internet, j'ai trouvé que la chorégraphie de passo doble n'était pas très riche en termes de pas. Il n'y avait pas beaucoup de pas de passo, il y avait beaucoup de show, mais le peu de pas de passo qu'il y avait était vraiment bien. S'il y avait vraiment un gros truc à améliorer, je pense que ce serait la posture. On attend vraiment le bassin beaucoup plus en avant, le torse beaucoup plus bombé pour encore plus assurer sa présence sur piste et la tête un peu plus levée. Mais bon, ça c'est du détail pour la tête. Si vraiment il pouvait avoir le bassin un peu plus en avant, ce serait parfait. Et c'est d'ailleurs ce que les juges ont remarqué, je crois que c'est Jean-Marc Généreux qui a dit ça. Il était un peu déçu du passo, il demandait de créer une meilleure image, de créer vraiment des arcs opposés avec la partenaire. Vous savez peut-être, en passo double, la position de base, elle consiste à, je vais me reculer pour que vous voyez un peu mieux, à mettre ses bras comme ça et à repousser, surtout quand on a la partenaire dans nos bras, ou alors si on l'a là, hop, on se repousse. Et en l'occurrence, c'était pas assez grand comme image. Quand Nico le faisait avec Inès, il la repoussait pas assez. Et d'ailleurs, Jean-Marc Généreux, il a ajouté qu'il avait vu des tentatives, mais rien de réussi. Ça va, Chris Marquez, calme-toi. Les autres juges ont trouvé qu'il avait enfin donné quelque chose de différent. C'était vraiment une image complètement différente qu'il nous avait donnée de lui et que c'était hyper agréable. Et d'ailleurs, je pense, et Fauve l'a dit, mais je pense que le fait qu'il ait eu un modèle masculin pour lui montrer, surtout en passo double, qui est vraiment une danse de caractère, pour lui montrer les pas, l'attitude à avoir, je pense que ça l'a vraiment beaucoup aidé. C'est vrai qu'on a beau dire, une prof fille ne pourra jamais totalement montrer à un homme comment il doit se comporter. Ça lui donne un total de 22. Personnellement, je lui ai mis la note de 8. J'en suis très fière. Et ça fait un total de 44. Pour le moment, c'est donc l'équipe de Chris qui est première, devant les deux autres équipes qui sont à 42. On termine avec l'équipe de Fovoto, dans laquelle étaient James Denton et Keyona. James Denton nous a dansé un American Smooth. Je trouve que pour James, dans cette danse-là spécifiquement, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient dans son corps. Il y a un moment où les trois se sont avancés vers la caméra. On avait Candice, derrière elle James, derrière lui Fauve. Et les deux filles étaient là, il y avait des bras qui partaient et lui... Je danse. Ouais, mais c'était pas assez, j'aurais voulu plus de mouvements de corps. Et il y a certains autres moments où il était fixe et les deux filles bougeaient autour. Franchement, on aurait dit des moustiques autour d'une cible. Alors c'était bien dansé, ces deux danseuses professionnelles dont je ne vais surtout pas juger la danse parce qu'elles sont incroyables, mais les deux s'occupaient autour de lui comme vous savez, des petites mouches, quoi, des petits moustiques. C'est trop dommage. C'était pour masquer le fait qu'il ne fasse rien, mais ça commence à devenir lassant. Toutes les semaines, James ne fait rien, ou pas grand-chose, ou alors rien ne se passe dans son corps. Toutes les semaines, Candice est obligée de beaucoup tourner autour de lui, de faire des portées, des trucs et des machins, pour masquer le fait qu'il fait pas grand-chose. Par contre, quand il s'est placé en cadre, avant de commencer à danser, c'était vraiment pas mal. Puis il a dansé, ça s'est barré. C'est normal, c'est compliqué à tenir un cadre, mais on en est au Prime 7, encore une fois. Si Nico Capone, si Black M peuvent réussir à tenir un cadre, je pense que James peut réussir à tenir un cadre. Et pour terminer, j'ai trouvé qu'il a pas assez lâché prise. Il garde tout pour lui, donc ça a l'air d'être quelqu'un d'assez pudique. Ils le disent dans le magnéto, il est très, pas renfermé, mais très sur lui. Et là, lâche! Allez, c'est bon, t'es au Prime 7, bientôt le Prime 8, c'est le moment de t'amuser. Parce que si c'est pas maintenant que tu t'amuses, tu pourras pas s'amuser chez lui quand il aura fini la finale en mode bon, bah... c'est fini, maintenant je vais m'amuser. Les juges ont trouvé que l'interprétation était au top, qu'il y avait eu un vrai travail de pieds et de jambes, que c'était très élégant, comme toujours venant de James, parce que c'est vrai qu'il a une élégance naturelle, que c'était très posé, très calme, mais qu'il y avait beaucoup de problèmes quand il passait de l'une à l'autre. Son intention n'était pas assez vers l'une, qu'il était déjà passé à l'autre. Et c'est dommage parce que une fois que t'es en contact avec quelqu'un, il faut que tu finisses ton mouvement, tu finis ton histoire avec cette personne et après tu passes à l'autre. Et là je pense qu'il était tellement dans la précipitation de il faut pas que je rate le timing de Candice qui arrive qu'il en oubliait un peu Fauve et vice versa. Ils ont aussi trouvé que c'était un petit peu trop propre, encore un peu trop scolaire et qu'il ne fallait pas qu'il s'oublie. Parce que c'est vrai qu'il a tendance à énormément prendre soin de sa partenaire et en l'occurrence de ses deux partenaires, mais du coup il s'est un peu oublié. Et pour finir, ils ont remarqué que les pas de danse standard dans l'American Smooth étaient acquis, ça allait, sauf qu'il avait fait quelques petits couacs, quelques petites erreurs, notamment un talon dans le feather step. Le feather step, c'est le premier pas, le pas de base qu'on apprend quand on fait du slow fox. Et ça se travaille toute notre vie, comme la marche de Rumba, comme toutes les marches ailleurs, parce que c'est le pas que t'as dans toute ta chorégraphie, que tout le monde a, donc forcément il faut savoir bien le faire. Et là un talon, dommage. Personnellement je lui ai mis la note de 6, c'était pas fameux, et les juges ont mis un total de 20 points. Et pour terminer la soirée, on a eu Keyona qui nous a dansé un fantastique passo double. Keyona était magnifique. Sa coiffure lui allait trop bien, son maquillage était hyper bien réalisé, j'ai adoré, elle était trop belle. Par contre j'ai trouvé, pour l'ADA, que les costumes gâchaient un peu la danse.
En fait, la robe était très belle, mais ce qu'ils avaient au bras, ça empêchait de voir leurs mouvements. Et ça créait des embrouilles visuelles. On pensait que c'était un bras, on pensait que c'était une jambe. Bah non, en fait, c'était le tissu. C'est un peu dommage. Mais si on parle que de la danse, c'était puissant, c'était intense, il y avait de la volonté, il y avait une interprétation vraiment au top. Et comme je faisais la remarque pour Nico, il manquait un peu de posture. Il manquait surtout le fait que la tête était trop basse. Son regard était trop bas. Mais ça, c'est assez récurrent à Keiona, j'ai l'impression qu'elle regarde énormément le sol. En revanche, elle se déplaçait très très bien, elle prenait vraiment l'espace, c'était vraiment bien. Les juges ont trouvé qu'il y avait de très beaux détails, de très belles finitions. Ils lui ont demandé cependant de bien finir les mouvements, d'aller vraiment au bout dans la volonté mais aussi dans la gestuelle, et de créer plus de courbes avec le corps, surtout en passo double. Ils ont trouvé que son énergie dans le passo double avait été impeccable, et de ce fait, lui ont demandé d'allonger les jambes et vraiment d'utiliser tous ses muscles, parce que s'il y a de l'énergie qui se disperse, ça fait... on s'en prend plein la tronche, mais si c'est canalisé, c'est dans les muscles, c'est parfait. Les juges, et je suis d'accord avec eux, ont aussi trouvé que Fauve et Keiona se complétaient très bien. Mais alors ça, mais quel compliment! Moi aussi je veux bien me compléter avec Fauve. Attends, elle est incroyable comme danseuse. C'est là que j'ai donné ma meilleure note de la soirée, j'ai mis un 9 à Keiona pour son passo, et les juges lui ont mis la note de 24. Ça donne un total à l'équipe de 44, décidément. C'est là où je vous disais que les équipes étaient bien réparties, ils ont tous le même total. Ils sont donc en égalité avec l'équipe de Chris, donc Roman et Nico. C'est Jean-Marc Généreux et Mel qui ont voté pour savoir quelle équipe allait passer première du classement et donc faire gagner le juge, la bataille des juges, et passer directement en quart de finale. Et après une longue délibération qui a duré, je pense, 2 bonnes minutes, Mel et Jean-Marc ont décidé que c'était l'équipe de Chris, donc Roman et Nico, qui allait directement en quart de finale. Et Chris gagne pour la première fois en 13 ans la bataille des juges. En 13 saisons, il n'avait jamais gagné. On a appris entre-temps qu'Inès Reg avait fait un malaise et qu'elle ne pouvait pas participer au face-à-face si jamais elle y était. Mais en tout cas, il a été décidé que c'était l'équipe de Jean-Marc. Donc Natacha, Adeline vont au face-à-face. Et le public a décidé d'envoyer Keiona au face-à-face. J'avoue qu'entre Black M, James Denton et Keiona, c'est pas Keiona que j'aurais envoyé au face-à-face. On passe tout de suite au face-à-face. Parce que c'était... waouh! Ils nous ont proposé des freestyles. Donc un freestyle, c'est un mélange de toutes les danses qu'ils ont envie de faire. Keiona a commencé, c'était une dominante de cha-cha. Et franchement, c'était bien. Il y a eu un petit peu de voguing, il y a eu un petit peu des pas d'autres danses. C'était très bien. Je trouve qu'elle s'est vraiment améliorée en cha-cha, Keiona, et j'aimerais bien la voir en quart, en demi ou en finale sur un cha-cha. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et dans les saisons précédentes de Dals, je sais qu'arrivé à un moment de l'émission, ils demandaient aux stars de refaire une danse qu'ils avaient déjà faite pour voir l'amélioration justement. Et ce serait une bonne idée, en espérant qu'elle prenne le cha-cha évidemment. Parce que vraiment, elle avait une belle énergie, elle avait des belles jambes, ça se décollait pas du sol, ses bras étaient précis, vifs, tendus. Ensuite, on a eu le freestyle d'Adeline. Elle a dansé une danse dominante tango. C'était mignon. C'était pas très précis, pas très staccato. Si vous n'avez toujours pas compris, le staccato, c'est le fait d'être vif, d'être rapide, d'être précis dans les jambes et dans le reste du corps, d'être un peu sec. Là, il y en avait pas trop. Bon, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle avait déjà abandonné en fait, comme si elle savait déjà qu'elle allait partir, alors que non, faut se battre jusqu'à la fin. Et pour terminer, Natacha a dansé son freestyle mi-cha-cha, mi-tango, c'était vraiment les deux danses dominantes. C'était plutôt sympa. Elle, ça se voyait qu'elle avait envie d'être là, elle a tout donné, et le tango était pas trop mal. J'aurais aimé un peu plus de précision dans les pieds, mais franchement, ça va. Ensuite, petite interlude, on a eu un boogie jive par les danseurs professionnels. C'était impressionnant. Vraiment, quand je les ai vus danser, la première chose que j'ai dite, c'est « Wow, ça va vite ». J'ai tellement plus l'habitude de voir des jives qui vont vite, qui ont des kicks précis, rapides, que j'ai été moi-même surprise, alors que je danse le jive. Et que j'ai vu une compétition 2 jours avant. Donc je sais à quoi ça ressemble du jive. Mais alors là, moi j'étais perdue. Bref, c'est des professionnels quoi. On voulait du spectacle, ils nous ont donné du spectacle. Et ensuite, c'est le public qui a décidé de sauver Keiona et Natacha Saint-Pierre. C'est donc Adeline qui est éliminée pour ce prime. Je pense vraiment qu'Adeline, malgré le fait qu'elle progressait beaucoup, était un tout petit peu derrière les autres en termes de prestations. Elle a tout donné, elle dansait très bien, mais on en voulait plus. Et le niveau commence à vraiment monter, on approche de la finale, faut bien qu'il y en ait qui partent malheureusement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était un prime plein de surprises, je m'attendais pas à tout. Il y a des personnes que j'attendais vraiment fortes qui n'y ont pas été autant que je l'aurais voulu, et il y a des personnes que j'attendais pas trop qui se sont surpassées. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur Danse avec les stars d'internet ou mes vlogs de compétition et à me suivre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous, à bientôt!